Nous ouvrons cette page d'actualité à Bajangara où l'insécurité continue de provoquer des déplacements de population. Plusieurs déplacés ont migré vers des lieux plus sûrs ces dernières semaines à la recherche de meilleures conditions de vie. Malgré les efforts des autorités ainsi que des organisations humanitaires, le problème des conditions de vie des déplacés semble être assez complexe. Le gouverneur de Badiangara, le colonel-major Olivier Diassana, a également souligné lors de la célébration des légitimités traditionnelles le 11 novembre dernier l'importance de la loi comme premier rempart pour garantir la sécurité, l'ordre et la stabilité dans la région. Toujours dans le cadre de la célébration des légitimités traditionnelles. À Bourem, plusieurs responsables de la localité, dont le préfet et les légitimités traditionnelles, étaient en conclave. Au sortir de ces jours d'échange, plusieurs recommandations auraient été formulées, notamment le retour de l'armée et les services sociaux de base, l'ouverture et le fonctionnement correct des établissements scolaires et bien d'autres. À Bankaïs, au moment où l'on assiste à la vaccination de petits ruminants contre la peste, une opération qui va se poursuivre de novembre 2024 à mars 2025. L'on dénombre malheureusement 10 morts, dont une femme et ses 8 enfants, et un blessé lors d'une attaque contre le village de Passandougou, commune de Lessagou à Bankaïs. Les faits se seraient déroulés lundi dernier 11 novembre et des hommes armés non identifiés seraient à l'origine du drame. Dans la commune rurale de Diena, cercle de Blas, les premières équipes de la reconstruction des maisons pour les 75 ménages sinistrés de l'inondation sont bien arrivées avec les premiers équipements ce jeudi 14 novembre 2024, marquant une étape décisive avant le démarrage des travaux. À Kita, une marche pacifique a été organisée ce jeudi 14 novembre par les femmes de la ville pour soutenir les forces armées maliennes. À Gao, le poste militaire à la sortie de Wabaria, dans la commune de Gunzurei, a fait l'objet d'une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés ce jeudi 14 novembre 2024 vers 13h30. En attendant le communiqué de l'état-major général des armées, notons juste que l'attaque a été repoussée par les FAMA. La situation est sous contrôle et la population vaque à ses occupations. Toujours dans la région de Gao, le mercredi 13 novembre 2024, des hommes armés ont ouvert le feu sur un minibus de transport en commun entre Garguna et Dawogo dans la commune de Gabero, cercle de Gao sur l'axe Gao-Ansongo. Le chauffeur a été touché par une balle au pied ainsi que son apprenti. Ils ont été évacués sur Gao. Une pinasse des forains, en partance pour Diafarabé, région de Mopti, a failli chavirer quelques minutes après le départ. C'était le lundi 11 novembre dernier. Selon des passagers, la surcharge de la pinasse est à la base de cet incident. Pas de perte en vies humaines, mais des dégâts matériels très importants.